Serge Écu, président de la BAD, Banque ouest-africaine de développement, a tenu ce 31 mars une conférence de presse virtuelle faisant état de son bilan après 6 premiers mois passés à la tête de l'institution. Une occasion pour lui d'annoncer un volume de financement d'environ 3 300 milliards de francs CFA, 5,03 milliards d'euros, en faveur des États de l'UMOA dans le cadre du plan Djoliba 2021-2025. Cette rencontre avec des journalistes de la presse africaine, européenne et internationale a été l'occasion pour le président Serge Écu de revenir en quelques chiffres sur son bilan, d'évoquer les enjeux et défis de développement des États membres et les engagements de la banque pour les 5 prochaines années. Bilan des 6 premiers mois, 256,1 milliards FECFA, 390 MDS euros, investis dans 24 projets en 6 mois. Une vague importante de chantiers et de réformes pour l'institution a été lancée, matérialisée par la mise en œuvre du plan stratégique 2021-2025 dit Djoliba. De septembre 2020 à fin mars 2021, la banque a consenti aux économies de l'Union un volume global de financement d'un montant de 256,1 milliards FECFA, 167,9 millions d'euros, pour 24 projets dans les secteurs de la finance et assurance, 38,2%, des infrastructures de transport, d'énergie et d'assainissement, 35,8%, de la santé et de l'éducation, 12,1%, de l'industrie, 7,8%, ainsi que de l'agriculture et du développement rural, 6,1%. Période au cours de laquelle, la banque s'est démarquée par la réalisation du premier emprunt obligataire à objectif de développement durable jamais réalisé en Afrique. Une opération ambitieuse reflétant la nouvelle dynamique de l'institution et qui a permis de lever 750 millions d'euros destinés à financer des projets à fort impact social et environnemental. Durant ces 6 mois, la banque a aussi joué un rôle actif aux côtés des États membres de l'UMOA dans la riposte à la pandémie du coronavirus. Cet engagement fort s'est matérialisé par la mise œuvre de 2 programmes d'un montant cumulé de 300 milliards FECFA, 457 millions d'euros, dans le cadre de divers partenariats avec l'APSEAO, la Commission de l'UMOA, et l'AFE de décider dès l'apparition des premiers impacts de la pandémie au premier semestre 2020. Des fonds mobilisés et destinés à soutenir les plans d'urgence des États mais aussi, les entreprises du secteur privé notamment, fortement touchées par la pandémie. Enfin ces 180 jours ont permis à la banque de poursuivre sa réflexion sur le renforcement de ses fonds propres en vue de préserver sa note investment grade et d'accroître sa capacité de mobilisation de ressources sur le marché financier international. Nous envisageons de doubler le capital de la banque à travers la structuration d'une opération d'augmentation de capital dans laquelle les États membres et l'APSEAO demeureront les actionnaires de référence, mais avec une éventuelle entrée au capital de partenaires stratégiques notés A ou plus, a déclaré Serge Écu, président de la BAD. La priorité de la BAD, faire face aux défis de développement des États de l'UMOA avec une population de près de 130,8 millions d'habitants et un revenu par tête de 970 $. Les pays de l'UMOA appartiennent à la catégorie des pays à faible développement humain. Les défis prioritaires de la banque sont donc ceux qui portent sur l'amélioration des services essentiels aux êtres humains, notamment l'accès à l'eau potable, à l'électricité, la croissance démographique, la santé, le climat et l'environnement, l'éducation, etc. Pour y faire face, des investissements de l'ordre de 19,000 milliards de FECFA, ou 29 milliards d'euros, seront nécessaires chaque année pour atteindre les objectifs de développement durable, tels que définis par l'ONU, à l'horizon 2030. La banque ambitionne donc d'intensifier son accompagnement au profit de ses États membres à travers une offre de financement et de conseils financiers adaptés. Le plan Djoliba, cadre de l'engagement de la BAD sur les 5 prochaines années à travers son plan stratégique Djoliba 2021-2025. Les interventions de la banque s'effectueront principalement dans les 5 secteurs prioritaires que sont l'agriculture et la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, les infrastructures de base, la santé, l'éducation et l'habitat social. La banque s'engage ainsi à consentir un volume de financement d'environ 300 milliards de FECFA, 5,03 milliards d'euros, dont au moins /4 pour soutenir le développement du secteur privé, un accroissement de l'ordre de 50% par rapport au financement mis en place au cours du plan précédent, a précisé Serge Écu.
Ce plan aura des impacts significatifs concrets notamment pour l'accès à l'eau potable avec la construction d'infrastructures nécessaires, forages, châteaux d'eau et canaux de distribution, pour augmenter de 87 700 m3/jour la production moyenne d'eau potable, le secteur agricole avec l'aménagement de 1270 hectares de terre pour permettre la production de 170 300 tonnes de riz par an, les infrastructures routières avec la mise en place de 12 700 km de routes en vue d'améliorer les infrastructures de transport, puis faciliter le déplacement des populations et des biens à travers la région. L'accès à l'énergie avec une contribution en termes de capacité supplémentaire de 380 MW, avec une part minimale de 39% affectée aux énergies renouvelables, climat et environnement avec des financements qui permettront d'éviter 18 millions de tonnes de CO2. La création d'emplois à hauteur de 244 000 emplois dont 16 700 dans l'ensemble du tissu économique constitué par les EMPM via les lignes de crédit accordées aux banques et institutions de finances inclusives, les recettes fiscales des États en contribuant au PIB des États à hauteur de 3,710 milliards FECFA et aux taxes fiscales à hauteur de 580 milliards FECFA à travers les engagements financiers de la banque.